La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Premier ministre, le président de la République François Hollande a annoncé à partir de l'année prochaine S'il vous plaît. qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour qui que ce soit. Force de la parole présidentielle. Alors ma première question, Monsieur le Premier ministre, est de vous demander si, hélas, comme beaucoup parmi vous le pensaient, ce n'était pas le cas, est-ce que l'État s'engage à rembourser les Français qui paieraient davantage? Hélas, Monsieur le Premier ministre, la réalité est celle d'une situation économique catastrophique. Une croissance zéro, une situation dramatique du chômage, une dette qui absorbe la totalité de la richesse nationale, un budget aujourd'hui sous la tutelle de Bruxelles. Cela justifierait une action vigoureuse et juste pour l'économie, quand même le ministre que vous avez envoyé à Bruxelles comme commissaire européen, Pierre Moscovici, nous dit que votre action n'est ni précise, ni détaillée, ni ambitieuse, ni de nature à changer la donne. En France, les impôts sont trop élevés depuis longtemps. La droite devrait être capable de les baisser. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, vous en avez tant rajouté. Plus 20 milliards sur les ménages depuis 2012. Cotisations retraite, massacre du quotient familial, des familles plumées. Et 2015 s'annonce mal. 3 milliards de charges supplémentaires sur les ménages. La gauche, réellement, quand arrêterez-vous d'augmenter les impôts? Jean-Marc Ayrault, au début du mandat, seuls 10% des Français seront touchés par l'augmentation des impôts. Mensonge. François Hollande, qui plusieurs fois parle de pause fiscale, contredit par Christian Eckert. Vraiment pour vous, l'impôt est un alcool fort dont vous êtes dépendant, en grande quantité ou pour le dernier verre. Quand arrêterez-vous? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Mariton, il y a quelque chose que les Français ne supportent plus et une campagne interne dans un parti d'opposition ne devrait pas y amener, c'est la démagogie. C'est la démagogie qui est la vôtre sur cette question des impôts. Quand on a augmenté les impôts sur les ménages et sur les entreprises entre 2010 et 2012 de 30 milliards, on ne vient pas donner de leçons au gouvernement et à la majorité sur ce sujet. Vous nous dites, Monsieur Mariton, la droite devrait baisser les impôts. Vous nous dites qu'il faut faire des économies de 100 à 150 milliards, au moment où d'ailleurs l'un de vos concurrents pour la présidence de l'UMP explique que vous ne pourriez pas le faire. Alors, Monsieur Mariton, quand on veut parler des impôts, ici à l'Assemblée, il faut avoir le courage de dire là où vous allez baisser la dépense publique. Vous allez la baisser où? Dans l'école, alors qu'on nous demande davantage de postes d'enseignants? Dans la police, alors qu'on a besoin de sécurité? S'il vous plaît. Dans la gendarmerie, alors que dans nos territoires ruraux, on nous demande davantage de moyens. Alors si vous voulez un débat, Monsieur Mariton, sur ces questions-là, il faut être capable d'être précis, d'être concret. Et la majorité et le gouvernement sont précis et concrets. Nous avons baissé en 2014 la fiscalité sur les ménages, sur les revenus les plus modestes. Et nous allons encore baisser, ça vient d'être baissé, la fiscalité pour les ménages les plus modestes. Et vous le savez parfaitement, de 3 milliards, et je l'ai dit un instant, ça va concerner 9 millions de nos concitoyens. Alors oui, sur ce débat, sur la dépense de l'État et sur la baisse des impôts, je vous attends, parce que de votre côté, il y a démagogie et ici, il y a des actes. Allez.